Annonciateur de salut. Mes enfants bien-aimés, je suis ici parmi vous pour vous offrir mon enseignement. Répandez tout ce que vous recevez dans ce cénacle. Si les instructions que vous recevez vous font du bien à vous, elles peuvent faire du bien à d'autres. Celui qui refuse un médicament qui peut le guérir d'une maladie montre qu'il ne veut pas guérir. Mes enfants, même l'Évangile ne fut pas accepté de tous les hommes, et les premiers à le refuser furent précisément ceux qui l'avaient entendu de ma bouche, ceux que moi j'avais aimés d'un amour de prédilection. Ne vous étonnez donc pas si l'on vous traite de fanatique, d'ignorant ou de jobard. Moi, je vous aide dans ce travail d'apostolat, comme j'ai aidé les premiers apôtres, en répandant sur eux l'Esprit Saint et en leur donnant pour éducatrice ma très douce mère. Ils approfondirent de telle sorte les vérités de la foi qu'ils furent prêts à sacrifier leur vie par le martyre, afin de témoigner d'elle. Si vous savez comprendre ma parole, vous apprendrez à aimer, à vivre, à mourir. Il n'est pas besoin de grandes choses. Devant ma parole, il n'est pas possible de rester froid, indifférent et dans les ténèbres. La lumière se fait et c'est la pleine lumière. Je vous ai dit un jour qu'un aveugle ne peut conduire un autre aveugle, car ils couraient le risque de tomber tous les deux dans une fosse. Toutefois, ayant reçu la lumière, vous pouvez devenir aussi des phares pour les autres. Je vous dis phares, car ce n'est pas à vous que vous devez attirer les âmes, mais les conduire à Dieu. Mes enfants, si vous voyez comme est misérable et pitoyable la situation de tous ceux qui vivent dans le péché, il y avait à Jérusalem une piscine appelée piscine probatique. Auprès d'elle se tenaient de nombreux malades, aveugles, estropiés, paralytiques. Ils attendaient qu'un ange agitât les eaux pour s'y jeter, car le premier qui s'y jetait guérissait. Il en est encore ainsi. Il y a des piscines probatiques, et ce sont les sacrements de la confession et de la communion, dans lesquels les malades, de nombreuses maladies graves spirituelles, pourraient se jeter pour guérir. Vous devez être l'ange qui agite les eaux et qui aide les malades à se plonger dans l'eau. Il y a des malades dans leur âme qui sont comme paralysés. Sans votre aide, ils resteraient des années à côté de la piscine, sans parvenir à s'y jeter et à guérir. Oui, soyez des anges annonciateurs de salut et de santé. Ne voyez-vous pas comme les hôpitaux et les maisons de santé débordent de malades? Malades au physique et dans leur esprit, direz-vous. Mais la plupart du temps, la maladie est la conséquence du péché, quand il n'est pas personnel, du moins de la société. Eh bien, ils sont à côté de la piscine probatique et ils attendent l'ange qui agite l'eau. Plus ils s'éloignent des sacrements et de l'Église, plus leur esprit s'étiole. Mes enfants, agitez les eaux. Ils ne reviendront pas tous, mais si chacun de vous disait au moins un Seigneur, ils deviendraient vite plus nombreux. Le tabernacle, mes enfants, est ma maison. Auprès du tabernacle, recevez la force d'accomplir vos devoirs familiaux et ceux auxquels vous appelle la foi que vous possédez et les grâces que vous avez reçues. Si vous venez souvent me parler auprès du tabernacle, au pied de Marie, je vous ferai comprendre beaucoup de choses. Lorsque vous avez le cœur plein de douleur, venez chez moi. Moi, je vous ôte la douleur et je vous remplis d'amour. La vie se transforme et la sérénité revient. J'aime vous voir ici, le cœur libre de tout ressentiment ou de toute rancœur. Chacun a sa tâche. Il y a ceux qui doivent obéir et ceux qui doivent commander. Que ceux qui commandent et ceux qui obéissent le fassent par amour et pour conserver l'harmonie. Si le cœur est libre, on apprend mieux les choses de Dieu et on les communique aux autres avec plus de joie. Mes enfants, dans mon cœur, source de grâce et de sainteté, il y a de la place pour chacun de vous. Peut-il y avoir quelqu'un qui refuse d'établir sa demeure en moi? Je ne veux pas le croire. Toutefois, je vous en prie, si vous voulez entrer, dépouillez-vous de tout attachement à vous-même et à vos misères, qui font vous estimer grand sur le plan humain. Moi, j'aime les petits et je les rends sages. Je vous bénis et je vous aime.